les merveilles de terre-mer. Sa magie est dans l'air, la terre, l'eau, dans chaque chose qui nous entoure, et nous en faisons partie. L'humain a su s'adapter, par exemple l'agriculture, aux dures lois de la nature, mais certains ont fini par oublier leurs racines, leurs valeurs et celles de notre monde. Selon eux, c'est à croire que les légumes poussent en supermarché, ou que la viande broute dans les rayons. Ils instaurent leur diktat au peuple via leur politique orwellienne face au pouvoir du grand œil, né de l'accuse de Jupiter, ou bien d'autres encore. Je préfère ma petite vie tranquille de hobbit, mon terrain, mon petit bout de comté. Revenir au savoir des anciens, plutôt que de vivre tel un moujon, docile esclave d'une société capitaliste. Mémère à pognon, avide de pouvoir et de domination. Revenir à un mode de vie plus sain et respectueux de mère nature. Bienvenue sur la chaîne, likez, abonnez-vous et surtout partagez, ça aidera à être plus visible dans les algorithmes. Sur ce, bonne vidéo! Bonjour, bonjour, et tout de suite, on s'envole à la découverte de mon projet de micro-ferme sur 200 mètres carrés. Alors ici, ça sera c'est l'emplacement du bassin de rétention que je vais installer. Donc là, on voit la serre et les futures parcelles potagères que j'ai travaillées et qui restent encore à travailler. Ici, ça va être l'emplacement de la cabane à poules avec le pondoir et aussi ma cabane à outils. Ça fait 1 mois et demi maintenant que j'ai eu le terrain. Et donc j'ai commencé un petit peu. Bon, cette année, ça sera pas la... Je m'attends pas à avoir une bonne grosse production. Cette année, c'est l'installation et surtout les tests de ce qui pousse le mieux. On verra l'année prochaine. Alors ici, on a des haricots. Bon, c'est pas encore sorti. Les pois potagers qui sont en train de pousser. Bon, là, j'ai mis des fèves. Bon, c'est pas trop encore la période, mais on va voir si ça pousse quand même. Et là, pour l'instant, j'ai fait les semis. Et je les repiquerai dans une rangée dans chaque parcelle. Alors l'utilité, c'est de fixer l'azote. C'est ce que les légumineuses permettent. Là, c'est les petits oignons jaunes. Ils commencent à montrer le bout de leurs feuilles. J'ai commencé aussi, ici il y aura une pépinière à arbres fruitiers. Donc là où je mettrai mes pieds mères. Que je pense mettre un peu tout autour, entre les parcelles, on verra. À chaque avancement, il y a toujours comment dire? Il y a toujours une idée qui change, qui se rajoute. J'ai planté le premier buisson à fruits. Un petit plant de myrtille. Pouponnière à graines. Bon, c'est un peu le bazar, parce que j'ai fait l'installation en même temps que les semis. Donc, tout plein de bons légumes, un peu aussi des fruits. Comme les melons là. Là, j'ai en train d'extraire le terreau du talus. Donc, tout là, je ferai mon compost. Et en ramenant tout ça là, ici, là, je vais organiser une haie morte. Pour pouvoir ensuite enrichir davantage mon terreau en matière carbonée. Il y a pas mal d'escargots, donc ça leur permettra aussi de plus se caler là que dans les cultures. Voilà, voilà. Ouf, c'est pas une mince affaire. Une terre amoureuse comme ça. Ça donne du fil à retordre. Vous voulez maigrir, faire du sport? La pelle et le râteau, les meilleurs outils au monde pour faire de la musculation.
la semaine dernière, j'ai amendé, cassé les mottes et un peu mélangé le tout. Faudrait que là, j'ajoute un peu plus d'amendement, d'ailleurs un peu sur toutes les parcelles. Et voilà ce que ça peut donner une fois bien travaillé. Même le terreau, il est amoureux. La pelle, elle tient toute seule, elle est à peine plantée. Ça, avec une bonne terre amoureuse, ça va faire des bons gros bébés plantes. Et des bons légumes et des bons fruits. Pour mon système d'irrigation, j'ai récupéré 2 bacs à poubelle anciens. Un peu troué, il faudra que je les rafistole. Et à ça, je percerai ici un robinet pour récupérer dans un arrosoir. Et aussi un système de trop-plein. Donc une vanne qui viendra se connecter à ce tuyau. Ça alimentera le bassin. De même que cette poubelle là. Donc la cabane, le toit, le terrain est en pente, donc ça facilitera l'écoulement. Donc il y aura un toit avec un système de récupération d'eau aussi. Pareil dans cette poubelle que celle-là là-haut. Un autre tuyau qui mène ici. Et voilà. Ici, je vais installer une parcelle plante aromatique et médicinale. Et tout là, je vais faire une parcelle pour les graines pour nourrir mes poules. C'est pratique. Il y a des chevaux, il y a des ânes un peu plus loin. Pour récupérer du fumier, c'est pratique. Et voilà mon jaguar du potager. Ma petite truffe toute poilue et toute douce. Vous l'aurez compris, la chaîne et mon projet sont encore au balbutiement. Bon, mes premières vidéos seront peut-être pas terribles parce que, comme moyen pour mes vidéos, j'ai que mon portable pour l'instant. Et puis, comme vous l'avez vu, Stakhanov a du boulot. Alors, une petite info, je me suis renseigné sur les réglementations. Et, comment dire, les superficies, elles sont pas comptées. C'est la hauteur qui doit pas dépasser 1,80 m. En dessous de ça, vous pouvez faire la surface que vous voulez. Vous paierez pas d'impôt, pas besoin de permis. Le grand œil, le Mozart de la finance, le maître Gims de la taxe, taxé comme jamais. A mis une taxe sur les poulaillers. Mais là encore, c'est possible de rien payer si ça dépasse pas 5 mètres carrés. À ça, j'ai trouvé la solution. Je vais faire le pondoir et l'abri et un petit espace clôturé. Et pour leur donner plus d'espace, ça me sera très utile. Je les parquerai dans les cultures ou ailleurs sur le terrain. Comme ça, elles pourront être élevées en plein air. Et quand je serai pas là ou autre, elles retourneront dans leur enclos. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. À la prochaine!